Observons une minute de silence, s'il te plaît. Dégoûté. Et encore là, ça fait une semaine déjà que c'est passé. Dégoûté quand même. Je vais te retranscrire les informations par ordre chronologique et tu vas voir que c'est intéressant. Je vais te donner mes propres conclusions qui sont subjectives aussi. Tu peux me dire ce que tu en penses en commentaire. Pour me soutenir dans ma peine et mon chagrin, tu me laisses un pouce en haut, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait, tu actives évidemment les notifications. Moi, je regarde en même temps les vidéos sur l'ordinateur. Ça s'est passé à 18h18 et 50 secondes, on va dire. J'étais à Aix-les-Bains, j'ai loué un Airbnb. J'avais garé la voiture à 50 mètres du Airbnb, deuxième étage. Je venais de rentrer au Airbnb avec Loïs. On s'était posé. J'avais vu une voiture qui était garée devant moi, assez mal garée d'ailleurs. Et je m'étais dit, à tous les coups, il va me faire un truc quand il va reculer. Au bout d'un moment, boum, j'entends l'alarme. Et là, je fais, putain, ça c'est ma voiture. Je la reconnais, l'alarme de la voiture. À tous les coups, c'est ce con, désolé, qui est reculé sur moi. Et non, c'était pas le cas. Je dis à Loïs, sors vite par la terrasse, regarde. Moi, j'enfile mes chaussures et puis je descends à toute allure, quoi. Elle sort, elle regarde, elle voit, elle me dit, fais vite, la personne, elle est encore là et tout. Là, je me dis, bon, c'est cool. Si c'est vraiment cette personne qui avait reculé sur moi, j'aurai le temps de l'attraper. J'arrive en bas et plus personne. Là, je regarde Loïs sur la terrasse et elle me dit, non, le mec, il est parti. Je suis OK. OK, c'est cool. Délit de fuite. J'espère que le mode sentinelle a fonctionné. Heureusement que je l'avais laissé activer, ce mode sentinelle en plus. Et puis, je pars dans la voiture. Je vois que le mode sentinelle a pris les images. Je regarde le numéro de la plaque. Je prends en photo le numéro de la plaque. Je fais une vidéo, etc. Parce que j'ai pas le temps de retirer la clé USB pour le moment. Parce que je veux surtout laisser la clé USB dans la voiture. J'avais pas mon ordinateur sur moi. Parce que voilà, je veux que le mode sentinelle il continue à fonctionner. Je retourne à l'appart. Je montre ça à Loïs. Je lui dis, est-ce que par hasard, tu aurais retenu le numéro de la plaque? Par bonheur, oui. Et là, je me dis, franchement, j'ai une gamine qui est intelligente, 14 ans. Elle a retenu le numéro de la plaque, super. Ça coïncide entre ce qu'elle a retenu et moi, ce que j'avais sur le mode sentinelle. Du coup, j'ai pris des photos de la voiture. J'envoie ça à mon assurance. Et mon assurance, là-dessus, chapeau bas. Il a assuré. Mon assurance a assuré. Ouais. Une minute plus tard, j'ai une réponse de mon assurance. Va porter plainte et essaye de faire en sorte d'avoir un constat amiable. Je suis OK, d'accord, ça c'est cool. N'empêche que 18h25, 18h30, quand tu es encore sous le choc, quand tu es encore sous l'émotion, avoir ton assurance qui te répond dans la minute, c'est royal, hein. Bon, je dis pas que ça va t'arriver, mais si tu as besoin d'une assurance géniale sur Tesla, il y a un petit i là, tu cliques dessus, je vais mettre un lien dans la description. C'est le top du top. Du coup, je rassemble mes preuves, je vais à la police. J'ai de la chance parce que ce centre de police est ouvert 24 heures sur 24. J'y vais, je suis le seul, ils ont été super sympas, ça a pris un petit moment, 3/4 d'heure je pense, je sais pas pourquoi. Sans doute parce que c'est les vacances. On remplit le dépôt de plainte pour fuite. Et je lui dis, voilà, effectivement, essayez de voir avec contacter le monsieur parce qu'elle a les plaques d'immatriculation. Le monsieur, on l'a vérifié, il habite bien là. Essayez de contacter le monsieur pour qu'il vienne signer le constat amiable. OK, pas de problème. Entre-temps, je retourne à la voiture, moi, pour récupérer ma clé USB cette fois-ci. Et là, je vois un petit mot sur la voiture. Je vous ai accroché à l'arrière. Accroché. Et là, je me dis, bon, c'est cool quand même, c'est fair play, c'est franc jeu. Je viens de porter plainte contre lui. J'ai quand même ses coordonnées. Maintenant, est-ce que c'est les bonnes coordonnées? Ça, je ne sais pas. On ne sait jamais. Je regarde mon dépôt de plainte. Je m'aperçois que la police avait mal tapé mon numéro d'immatriculation. Et là, je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. Ça a duré 3/4 d'heure déjà et il y a une faute sur ma plaque d'immatriculation. Qu'est-ce que je fais? Le mec, il m'a donné son numéro. Je dis, faute avouée, à moitié pardonnée. Et puis je me dis non, je laisse pas passer quand même, parce que le mec il a fui. Même s'il me donne ses coordonnées 1 heure après, c'est pas suffisant, je laisse pas passer. Je retourne à la police, faire changer le dépôt de plainte. Là c'était plutôt rapide, 10 minutes. Je rentre à la maison, je contacte le monsieur en question. Oui, désolé. Non, je sais même pas s'il a dit désolé. Oui, écoutez, j'arrive et puis vous avez un constat, on fait ça.
Évidemment, j'avais un constat. Si tu n'as pas de constat, tu as l'application e-constat auto ou mon constat auto, un truc comme ça qui est génial aussi, prêt. J'ai pas pu la tester. Bref, on remplit. Le mec est né le même jour que moi. Pas la même année, le même jour que moi. Tatouage plus ou moins identique au mien, celui sur le côté droit. Bon, petite parenthèse comme ça, je trouvais ça marrant. On remplit le constat, le mec sympa, pas de problème, etc. Vraiment cool, quoi. Il reconnaît ses torts. Ce qui s'était passé, c'est qu'il sortait de son parking privé. Il a tourné sur la droite. Il pensait qu'il avait la marge, mais il n'avait pas la marge. Au lieu de faire un plus gros détour. Je ne vais pas poser la question de pourquoi est-ce que vous avez fui, etc. Je ne vais pas laisser savoir que la voiture avait tout enregistré. Je ne vais pas laisser savoir que j'avais porté plainte contre lui non plus. Je me suis dit, au cas où il veut me la faire à l'envers, je ne sais pas trop, j'ai ça quand même. Je ne vais pas demander ce qui s'est passé, il me dit juste, je pensais que j'avais la marge pour tourner. Ok, d'accord, ça passe. Moi j'ai très bien vu ce qui s'était passé. Je suis content parce que, avec mon assurance, il m'a demandé d'avoir le constat amiable, j'ai fait le constat amiable, je lui ai tout envoyé, 19h30, le dossier était bouclé. 1h15 après l'accident, le dossier était bouclé. Nickel. Pour la parenthèse, ils m'ont contacté, j'ai rendez-vous demain avec l'expert. Voilà, après, c'est malheureusement l'attente du garage. Là. Maintenant, je regarde en détail les vidéos du mode Sentinelle 2 ou 3 jours après, et là, je m'aperçois que l'accident est arrivé à 18h19. 18h55, soit 36 minutes après, le mec sort de chez lui. Il va sur le parc-mètre, genre incognito, comme si, je sais pas, pour ne pas qu'on le prenne en flagrant délit de venir à côté de la voiture, regarder pour moi si le mode Sentinelle est activé. 18h55. D'ailleurs, on le voit très bien, regarder dans la voiture, faire son aller-retour, il a dû se dire, à mon avis, il connaissait cela, il a dû se dire, ok, le mode Sentinelle était activé, je suis mal. 19h03, 8 minutes après. Je pense qu'en 8 minutes, les choses ont tergiversé dans son esprit, c'est parti relativement vite, et il s'est réellement dit, je suis mal, je l'ai dans le cul, va falloir que je lui mette un mot sur son pare-brise. Et là, il revient, il commence par faire des photos de la voiture. Alors c'est bizarre parce que les photos qu'il prend, c'est genre une demi-seconde pour prendre la photo, alors je sais pas, c'est ce qu'il essaye de faire un truc en flagrant délit encore, enfin, genre discretos. Il met son téléphone dans sa poche, il a son papier dans sa main gauche comme tu le vois, et boum, il le pose sur le pare-brise, et hop, il repart chez lui. Et là je me dis, j'ai bien fait de ne pas annuler cette plainte, j'ai bien fait de modifier cette plainte, parce que si j'avais pas eu ce mode Sentinelle, je l'aurais eu dans l'os. Effectivement, le mec est peut-être honnête, hein, peut-être que je me trompe dans mes propos, mais quand même, tu viens vérifier que le mode Sentinelle est là, et après, 8 minutes plus tard, tu viens avec un papier. Normalement, si ton intention elle est bonne, tu viens direct poser ton papier. Je ne sais pas ce que tu en penses, laisse-le moi savoir en commentaire. Évidemment, j'ai zéro tort. L'assurance prend tout en charge, je n'ai aucune franchise à payer, je n'ai aucun malus ou quoi que ce soit. C'est juste mon petit cœur qui a mal, qui pleure et qui saigne. Je suis dégoûté. Parce qu'en plus, c'est côté gauche, côté conducteur, je vois ça là tous les jours, à chaque fois que je m'approche de la voiture, je vois ça. C'est une horreur. Franchement, j'espère que je vais pouvoir la faire réparer rapidement. En tout cas, merci le mode Sentinelle, merci mon assurance. C'est la meilleure des assurances pour Tesla. Et je t'encourage vraiment à jeter un lien dans la description. Je vais le mettre en commentaire aussi, le lien vers cette vidéo, parce qu'il te propose des options pour assurer ta Tesla ou un autre véhicule électrique que personne n'a. Rien que ça. Donc moi, je te laisse là-dessus. Merci de ta compassion. Heureusement, c'est que de la carrosserie, c'est que de la tôle. Si la question que tu te poses, c'est est-ce que j'ai le droit de me garer sur une place handicapée et est-ce que je suis en tort par rapport à ça? C'est non. Je ne suis pas en tort puisque oui, j'ai le droit de me garer sur une place handicapée. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Un pouce en haut, ça peut aider. Un commentaire aussi, peu importe le commentaire. Genre,
bon courage ou un truc comme ça. Et à très bientôt.